Dans cette capsule, on va voir le deuxième volet qui provient du livre de Louis-Jacques Filion et Claude Ananou qui s'appelle « De l'intuition au projet d'entreprise ». Et ça va être le dossier d'opportunité. Donc, l'idée, c'est de monter un dossier, justement, pour être capable de bien comprendre quelle est l'opportunité qu'on veut mettre de l'avant. Donc, de l'intuition à l'opportunité d'affaires, c'est une étape qui est vraiment importante. Et pour vous, bien, intuitivement, on peut bien se rendre compte, oui, je comprends le secteur dans lequel je m'embarque. Est-ce qu'il y a une réelle opportunité? Qu'est-ce que je peux faire dans ça? Et puis, évidemment, bien, vous allez avoir des itérations à faire entre l'opportunité, aussi votre compréhension du secteur. Et ça fait partie, ça, du processus de développement d'une approche pour notre entreprise. Et puis d'être capable d'arriver avec une solution potentielle. Donc, notre réflexion nous amène à prendre des décisions, passer à l'action. Et puis, on va faire la même chose avec notre projet. On a une réflexion, et puis nous, comme entrepreneurs, est-ce que ça nous intéresse ou pas? Et puis, on doit tout voir ça de façon globale, de façon holistique. Cette façon de faire va nous permettre de mieux comprendre et d'anticiper les opportunités, mais en même temps aussi de voir quels sont les différents problèmes qu'on pourrait peut-être rencontrer. Règle générale, une opportunité est valable et est possible si et seulement si un besoin a été identifié. Donc, l'idée à l'intérieur de tout ça, c'est justement d'aller chercher cette opportunité. Donc, de l'intuition projet d'entreprise, le livre que je mentionne de Louis-Jacques Filion, Claude Ananou, c'est une source d'information très intéressante. On a lu dans des domaines, des fois, qui sont peut-être un petit peu plus complexes, qui demandent de la technologie, demandent de la recherche. Je vous propose le livre New Venture Creation de Timmons et Spinelli. C'est un livre qui va vous permettre de comprendre les tenants aboutissants pour des futures moyennes et grandes entreprises qui sont dans le domaine technologique ou dans des domaines qui sont complexes. Et puis, évidemment, bien, comment rédiger son plan d'affaires sera probablement les prochaines étapes. C'est disponible dans le livre de l'intuition projet d'entreprise, mais aussi La Ferté et ses collègues ont rédigé sur plusieurs versions comment rédiger son plan d'affaires. Et évidemment, le gros bon sens est nécessaire pour pouvoir ajuster notre projet, le valider. Donc, je mentionnais que c'est en continu qu'on fait ça. Ce sont des itérations. Quels sont les filtres qu'on va vouloir mettre de l'avant pour pouvoir mieux comprendre? Prenez des notes. Posez-vous des questions de façon très régulière pour mettre au défi votre projet. Validez. Et puis, on commence toujours à une altitude de 100 km, 10 km, 1 km, puis peut-être qu'on arrive à 1 mètre pour pouvoir bien comprendre notre projet. Et on fait ça de façon itérative régulièrement. Donc, quelles sont les phases qu'on a besoin? L'identification du projet, les règles du jeu, les avantages concurrentiels, les systèmes d'activité s'il y en a, le potentiel de marché, nos risques, nos certitudes. Donc, tout ça, c'est fait de façon globale et on est capable d'y dresser quand même une séquence d'activités. Donc, d'une part, quel est le besoin qu'on a identifié? Quelles sont les règles du jeu de cette industrie, notre sectoriel? Quels sont les avantages concurrentiels qu'on aimerait amener à la table? Qu'est-ce qu'on croit qui sera probablement intéressant pour ce marché-là? Peut-être qu'on est capable de tailler sur mesure notre entreprise. Quel est le potentiel du marché? Est-ce qu'il est immense, est-ce qu'il est tout petit? Est-ce qu'il est en croissance? Est-ce qu'il est en décroissance? Est-ce que nous, on pourrait l'atteindre? Puis laissez faire que des gros joueurs à l'occasion dans des domaines. Presque toutes les entreprises que vous connaissez aujourd'hui étaient dans une position où ils étaient de tout petits joueurs. Aujourd'hui, ce sont de grandes entreprises. Quels sont les risques, les incertitudes que vous devez mettre de l'avant et pouvoir bien les comprendre pour justement en avoir une certaine maîtrise? Est-ce qu'il y a des systèmes d'activité qui sont absolument requis et qui sont nécessaires? Quelles sont les applications concrètes de votre projet et votre propre démarche entrepreneuriale comme personne? Est-ce que vous pouvez vous développer régulièrement et avancer? Donc, je reviens avec les étapes que je viens de vous mentionner. L'identification du besoin. Qu'est-ce que c'est ce besoin? À court, moyen et long terme, est-ce qu'il est durable, spontané, éphémère? Est-ce qu'il y a des comportements d'individus ou de groupes qui sont spécifiques qu'on est capable d'observer, qu'on reconnaît? Est-ce qu'il y a des besoins anciens, récents, relatifs, absolus? Bon, prenez votre temps et regardez quelles sont les tendances et
qui d'autres autour de vous auraient probablement de l'intuition pour pouvoir lancer votre projet? Votre projet ou votre type d'entreprise, probablement vous n'êtes pas les seuls sur la planète. Quelles sont vos propres forces, expériences, connaissances? Est-ce que vous êtes capable de planifier, faire, vérifier puis agir, donc dans un cycle continu, toujours de façon globale, pouvoir bien maîtriser? Puis à un moment donné, il va falloir qu'on passe évidemment à l'action. Est-ce qu'il y a des règles spécifiques dans l'industrie? Quelle industrie, d'ailleurs, êtes-vous en train d'exploiter? Est-ce qu'il y a des contraintes, des barrières, des fournisseurs qui sont incontournables? Est-ce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire? Parties prenantes, principaux clients. Toute la dimension des forces de porteurs qu'on a évoquées à l'intérieur de la dimension sur la note sectorielle. Est-ce qu'il y a des offres actuelles qui sont concurrentes à ce que vous voulez faire et qui devraient être tenues en compte? Est-ce qu'il y a un bon niveau de satisfaction ou il y a de l'insatisfaction? Ce qui voudrait dire à ce moment-là que c'est peut-être une belle opportunité pour vous. Qu'est-ce qui influence votre domaine et puis quelles sont évidemment les tendances? C'est l'idée de cette note sectorielle. Donc, je vous prie d'aller voir cette vidéo pour pouvoir en savoir davantage. Est-ce qu'il y a des règles du jeu de cette industrie qui doivent être tenues en compte? Quels sont les avantages concurrentiels que vous avez, vous, par rapport à des concurrents directs et indirects? Est-ce qu'il y a une grande concurrence dans le domaine où vous êtes? Si on prend la restauration ici à Montréal, il y a beaucoup, beaucoup de restaurants. Je n'ai pas besoin de vous expliquer ça. Est-ce que cette intensité-là est bonne pour nous autres si on veut lancer un restaurant ou elle est néfaste? Si on la constate et on a une offre, on a un désir de lancer un restaurant qui va sortir de l'ordinaire, est-ce que l'intensité de la concurrence va être vraiment un grand facteur par rapport à notre nouveau produit, notre nouveau service? Est-ce qu'on comprend bien le budget des acheteurs? Est-ce qu'ils ont beaucoup d'argent pour le produit et le service qu'on offre? Puis on peut délaisser évidemment la restauration, mais est-ce que ça va être des dépenses obligatoires pour eux ou bien des dépenses discrétionnaires? Est-ce qu'on comprend bien les P des concurrents? Les P étant le prix, le produit, la place, la promotion. Est-ce qu'on les comprend bien? Puis il y en a plus que ça. Si on les comprend, on est probablement capable de dessiner le portrait de notre entourage concurrentiel. Est-ce qu'il y a des recettes dans ce domaine que vous exploitez, dans lequel vous voulez embarquer, qui ont fait leur preuve et qui pourraient peut-être être des sources d'inspiration pour vous? Est-ce qu'il y a des échecs? Qu'est-ce qui s'est passé? Être capable de les reconnaître aussi. C'est pas juste dire, bon, là, il y en a un qui est parti. Non, non. Qu'est-ce qu'on peut apprendre de ça? Et puis, les clients actuels, comment sont-ils en mesure de dire qu'ils sont satisfaits et comment est-ce qu'ils décident? On s'approche, évidemment, de tout ce qui parle d'une analyse de marché. Quels sont les facteurs critiques de succès? Quelles sont vos compétences clés? Qu'est-ce que vous devez absolument faire, mais en même temps, qu'est-ce que vous ne devez pas faire du tout pour vous assurer un succès? Quels sont les éléments sur lesquels vous voulez établir comme avantage, mais aussi quelle est la solution que vous proposez? Est-ce qu'il y a une bonne évolution? Êtes-vous capable de prendre des décisions? Donc, maîtriser le processus de planifier, faire, vérifier et d'agir. Le potentiel de marché. Est-ce qu'il est grand, petit, qui, quoi, où? Est-ce qu'il y a un comportement qui est spécifique qu'on veut cibler? Est-ce que les consommateurs ou les utilisateurs ou bien les acheteurs, ceux qui vont payer pour ce dont on offre, ont des processus qui sont différents de la moyenne? Peut-être qu'on veut créer un organisme à but non lucratif, fait que les gens peut-être ne payent pas nécessairement, mais on aura besoin quand même d'avoir des sources de financement. Comment on va faire pour pouvoir aller chercher les moyens pour pouvoir créer notre entreprise? Est-ce qu'il y a des éléments qui sont critiques aux clients? Les objectifs personnels que vous pourriez avoir aussi. Les objectifs personnels de votre client, quels sont-ils? Vous aurez à maîtriser un certain nombre de risques qui peuvent être assez bien définis avec le PESTEL d'ailleurs. Le côté politique, économique, social, technologique, environnemental et juridique ou légal.
Est-ce que vous avez des incertitudes par rapport à ça? Dès que vous en avez une, prenez le temps d'aller explorer et trouver l'information pour pouvoir mieux comprendre. Vous allez le décrire, à ordonner tout ça, mettre ça en jeu, combien ça va prendre d'argent, de temps, d'énergie, qui, quoi. Est-ce qu'il y a des risques? Et s'il y a des risques, qu'est-ce qu'on fait pour être capable de les maîtriser, pour être capable de réduire cette incertitude qui est occasionnée par le risque? Et encore là, toujours dans un cycle de planifier, faire, vérifier, puis s'ajuster. Quels sont les systèmes d'activité que vous aurez à mettre en marche pour, ou de l'avant pour votre entreprise? Peut-être c'est au sens d'un modèle d'affaires qui est unique. Avez-vous étudié le modèle d'affaires des autres? Peut-être c'est au niveau de marketing, vente, opération, vos ressources humaines qui se distinguent, en quoi, comment. Qu'est-ce que vous allez faire pour pouvoir vous doter de ces ressources humaines sur un long horizon? Parce que c'est beau créer son entreprise, mais ensuite, il va falloir qu'on soit capable d'embaucher de nouveaux employés, mais aussi être capable, sans doute, de remplacer les employés qui décident de s'en aller. Quelles seront les sources de financement? Est-ce qu'il y a des aspects juridiques que vous deviez mieux comprendre et peut-être prendre des dispositions en amont, donc tout de suite, pour pouvoir vous prémunir de ces éventualités là, que ça s'avère, ces risques-là? Encore là, on conclut toujours avec cette fameuse boucle de planifier, faire, vérifier, puis d'agir pour chacune de ces dimensions-là. On passe maintenant à l'action. Est-ce qu'on comprend bien les parties prenantes? Et puis ça va des fournisseurs aux distributeurs, des partenaires aux employés, puis en passant évidemment par les conseillers, et puis tout le monde qui va être impliqué avec votre aventure, ou à votre aventure, votre entreprise. Vous-même, comme entrepreneur, avez-vous pris le temps de vraiment bien comprendre pourquoi vous voulez vous lancer en affaires? Vos propres forces, faiblesses. Ce n'est pas négatif, là, ces commentaires. L'idée, c'est de bien se connaître et être capable d'avoir une bonne maîtrise et prendre les dispositions pour être capable de s'améliorer en temps opportun et de façon régulière. Est-ce qu'il y a des plans de développement personnel à développer, à suivre? Est-ce qu'il y a des pistes à explorer? Ça va vous prendre combien? Votre engagement va être en combien de temps? Dollars, durée, intensité, etc., etc. Allez-vous faire ça seul ou avec d'autres personnes? De quelle façon est-ce que vous allez bien mener le travail au sein de votre équipe? Est-ce qu'il y aura un contrôle sur chacune des petites activités ou vous allez laisser ça de façon plus libre, donc en collaboration avec la bonne volonté de tout le monde? Quelle est votre vision? Et ceux qui m'entendent régulièrement, c'est de aussi bien comprendre quelle est notre mission, notre vision, les valeurs qu'on veut partager avec les autres, puis qui sont vraiment importantes pour nous. Je vous laisse sur cette citation de Jim Rohn. Le succès, c'est ni la magie, ni du mystère. Le succès, c'est la conséquence naturelle de toujours appliquer les mêmes fondements, donc les mêmes approches, les mêmes outils qui sont déjà éprouvés. Merci, on se revoit dans une prochaine capsule.